Donc on doit recommencer. Et justement, je voulais nous voir à peu près. Ouais. Oui, en fait, il faudrait mettre. Ah, mais bon, faudra recommencer. Ok. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur les métiers de l'ingénieur et les études en France qui y mènent. Donc c'est une conférence organisée par Campus France Mauritanie, un service de l'ambassade de France en Mauritanie qui a pour but d'accompagner les étudiants mauritaniens dans leurs projets d'études en France et dans leur orientation. Donc nous, on se trouve à l'Institut français et vous pouvez venir nous voir tous les jours. Si vous avez un projet d'études en France, on essaiera de vous accompagner au mieux. Cette conférence est aussi organisée par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et notamment par l'attachée de coopération Rachida Mahmoudi. Donc moi, je suis Yasmine Amouri, je travaille pour Campus France. Je suis avec ma collègue que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup Yasmine. Alors moi c'est Aïchetou Keita, je suis assistante pédagogique bien sûr à l'espace Campus France. Donc je vais laisser les différents intervenants se présenter et ensuite je vous expliquerai le déroulé de la conférence. Bonjour à tous, donc moi je suis Soufiane Chahid, je travaille actuellement pour l'entreprise Maurisim en tant qu'ingénieur responsable maintenance et travaux neufs et je vais passer le relais. Bonjour à tous, je m'appelle Sami Laroui, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'école polytechnique à Paris. Je fais un stage ici militaire dans le cadre de ma formation militaire initiale à l'école polytechnique qui est une école sous statut militaire. Bonjour à tous, moi c'est Salahdine El-Mami Hachem, ingénieur en mécanique des fluides et directeur général de la Société mauritanienne de distribution de lubrifiants. Donc en première partie, Soufiane Chahid va vous parler de l'entreprise pour laquelle il travaille, mais aussi des différents métiers du secteur de l'ingénierie. Il vous parlera également de son parcours. Ensuite, je passerai la parole à Sami Laroui, qui vous parlera de son parcours en tant qu'étudiant en France à l'école polytechnique et comment il en est arrivé là. Ensuite, Campus France vous présentera les différentes voies d'accès vers les études d'ingénieur. Et pour finir, vous aurez l'honneur d'entendre le témoignage d'un ancien étudiant français mauritanien qui est aujourd'hui ingénieur ici en Mauritanie, Saladine. Donc je passe tout de suite la parole au premier intervenant, Soufiane Chahid. Donc rebonjour à tous. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter donc l'entreprise pour laquelle je travaille et le métier dans lequel je travaille. Ensuite, nous verrons ensemble comment l'ingénieur est vu aujourd'hui en entreprise, c'est-à-dire quelle est sa place et quel type d'ingénieur existe et comment il s'intègre. Et ensuite, nous verrons à la fin mon parcours, les études que j'ai pu faire et mes expériences courtes mais que j'ai pu avoir précédemment. Donc on va commencer avec l'entreprise pour laquelle je travaille, qui est Maurisim, qui est donc une filiale du groupe Vicat, qui est un groupe français. Et Maurisim est donc la filiale ici mauritanienne. On est donc un fabricant de ciment. Donc sur toute la chaîne de fabrication du ciment, comme vous pouvez le voir sur le schéma, ici en Mauritanie, on ne fait que la dernière partie qui est le broyage de matières premières pour obtenir ensuite le produit final qui est vendu soit en sac, soit en vrac. Donc le centre de broyage qu'on a ici en Mauritanie, pour lequel je travaille, permet de nourrir le marché mauritanien avec tous nos autres concurrents, avec une capacité nominale de plus de 500 000 kilotonnes par année. Donc pour faire tourner cette usine, nous sommes plus de 150 personnes. Comme j'ai pu vous dire auparavant, nous vendons du ciment, que ce soit en sac ou en vrac, et donc plusieurs qualités de ciment aux normes européennes. Et l'un de nos produits est aussi le béton, qui est donc un dérivé du ciment. Et donc dans toute cette chaîne, moi je suis ingénieur responsable de maintenance et travaux neufs dans l'usine. Et on va maintenant voir donc quel type d'ingénieur existe et plus typiquement mon travail quel est dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, l'ingénieur, il y a plusieurs types d'ingénieurs. Nous avons deux types principaux qui sont l'ingénieur spécialiste et objectif, qui est par exemple dans mon cas assurer le fonctionnement du centre de broyage, entre autres, ou réaliser par exemple les travaux neufs, donc superviser des travaux de construction. Et parmi tous ces objectifs, aujourd'hui, la Mauritanie
est un pays qui a besoin d'ingénieurs parce que est un pays qui est en plein développement. Donc il faut des compétences, il faut apporter des compétences. Donc l'ingénieur en Mauritanie, il a parfaitement sa place, qu'il soit spécialiste ou généraliste. Donc quelle est la différence entre ces deux types d'ingénieurs? L'ingénieur spécialiste est un ingénieur qui va être placé dans des domaines spécifiques, qu'ils soient l'hydraulique ou le bâtiment, les travaux, la construction, etc. Et qui, avec son regard donc spécialisé, va pouvoir traiter des sujets très en profondeur dans ces domaines. L'ingénieur généraliste, lui, quant à lui, est un ingénieur qui va avoir un regard plus généraliste, c'est-à-dire moins de connaissances spécialisées, mais avec une vision plus d'organisation, de gestion de l'entreprise. Donc les deux ensemble, grâce à des équipes de techniciens et d'autres personnels, arrivent donc à des objectifs, comme nous avons pu voir auparavant. Je te laisse passer à la suite. Donc, dans mon cas, je suis ingénieur généraliste, comme on va le voir. Donc mon parcours, comment il s'est fait? Tout d'abord, j'ai passé un bac scientifique, donc au terme de mon lycée. Par la suite, j'ai pu continuer sur un DUT en génie mécanique et productique. Et comme notre autre intervenant, Samy, vous l'expliquera plus tard, ce n'est pas le seul chemin pour pouvoir être ingénieur. Donc le DUT, qu'est-ce que c'est? C'est un diplôme qui n'est pas aussi théorique que comme quand on va faire un parcours en classe préparatoire classique, mais qui va donner, lui, quant à lui, des compétences techniques plus approfondies, dans mon cas, dans le génie mécanique. Et vous allez aussi commencer à être plongé dans les entreprises par le biais de stages. Donc, c'est là qu'on arrive à mon premier stage que j'ai pu réaliser en tant que technicien méthode, donc à la fin de ma deuxième année, donc mon bac plus 2. Ce stage, je l'ai réalisé dans une fonderie d'acier inoxydable qui s'appelle Ugitech. Et mon rôle au sein de cette fonderie était, grâce à mes autres collègues, donc 3 autres techniciens ainsi qu'un ingénieur qui était aussi notre superviseur, de mener des opérations d'amélioration continue sur une ligne de production. Donc déjà à ce stade, on commence à voir dans l'entreprise quel peut être le rôle de l'ingénieur, même si on ne l'est pas encore. Donc commencer à observer, à faire des liens. Et c'est là qu'en fait cette envie de devenir ingénieur m'est venue. Donc c'est à partir de là que j'ai passé un concours à la fin de la deuxième année. Donc quand vous êtes aujourd'hui en DUT, ça ne s'appelle plus un DUT, ça s'appelle un BUT. Ça se fait en 3 ans, mais à la fin de la deuxième année, le concours par voie parallèle pour l'accès à l'école d'ingénieur est toujours possible. Donc nous arrivons ensuite sur la partie école d'ingénieur. Donc une école d'ingénieur généraliste, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir plein de domaines que vous allez aborder, donc, mais sans les approfondir, que ce soit de l'énergétique ou de la mécanique, de la thermodynamique ou de l'informatique, donc des domaines complètement différents. Et ce que vous allez apprendre, c'est surtout à comment gérer des projets dans ce type de milieu, quelles informations sont importantes et comment mettre en œuvre certains. Deuxième temps, mon travail et aussi de m'occuper des travaux neufs, qui sont donc tout ce qui est projet de construction neuf, d'extension d'usines, de mise en place de nouveaux moyens, etc. De permettre donc avec tous les sous-traitants de pouvoir mettre ça en place et surveiller les travaux, dit d'une manière très brute, mais c'est plus organisé et orchestré pour que ça se passe bien et pour qu'au terme ces travaux soient terminés et qu'on lance donc des nouveaux moyens de fabrication. Donc merci pour votre écoute et je vais passer le micro à Samy qui va donc vous décrire son parcours. Merci beaucoup Sofiane. Je vais parler un petit peu de mon parcours jusqu'à l'école d'ingénieur puisque je suis en première année. Après, je vais vous parler de ma classe préparatoire, mon expérience, qui a duré 2 ans. Je vais vous présenter les études d'ingénieur et je vais aussi en faire la promotion puisque j'ai choisi cette voie. Et ensuite, je vais présenter le cursus à l'école polytechnique comme exemple d'école d'ingénieur. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Samy Laroui. Je suis originaire de Bordeaux. Donc, pourquoi je suis ici à Nouakchott? En fait, je fais un stage dans l'armée. En première année, on est envoyé dans les différents services de l'armée pour découvrir ce monde-là. Et moi, j'ai choisi le milieu de la coopération.
Et donc j'ai fait qu'une seule semaine à l'X au début en septembre. Et ensuite on a été envoyé pendant un mois dans un camp pour faire de l'instruction militaire de base. Et ensuite on a été envoyé dans nos différentes affectations. Donc moi j'avais choisi la Mauritanie. Voilà, donc je fais de l'aviron depuis que je suis tout petit et c'est le sport que je vais choisir à l'X. Mais je vais passer à mon parcours. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours voulu travailler un petit peu dans la technique, etc. Je disais que je voulais devenir inventeur, ce qui n'avait pas vraiment de sens, mais quand j'étais petit, c'est ce que je voulais faire. Ensuite, au collège, je me suis tourné plutôt vers le métier d'architecte que je voulais effectuer, mais sans grande idée précise de l'école ou des études que je voulais faire. Et puis quand je suis arrivé au lycée, j'aimais beaucoup les sciences et puis je me débrouillais bien en sciences. Donc en fait, c'est là que j'ai été sensibilisé au métier d'ingénieur et la diversité des parcours qu'on peut effectuer en études d'ingénieur et le fait qu'on puisse garder une formation généraliste pendant pas mal de temps pour pouvoir choisir vraiment ce qu'on aime m'a plu. Et donc mes professeurs m'ont orienté vers une classe préparatoire. Donc j'ai fait une classe préparatoire à l'issue de mon lycée qui a duré 2 ans et ensuite je suis entré à l'école polytechnique et donc j'ai encore 4 ans à effectuer dans cette école. Donc pour vous expliquer un petit peu la classe préparatoire et comment je l'ai vécue, je savais à peu près ce qui m'attendait quand je suis arrivé en classe préparatoire, c'était l'intensité du travail qu'il allait avoir à fournir. Donc là je vous ai mis mon emploi du temps en 2e année par exemple. Vous voyez que je crois que ça fait 10 heures de maths par semaine et 10 heures de physique, donc c'est assez intense. Ça demande énormément de travail et d'investissement personnel et pas mal de sacrifices au niveau du temps libre et de la vie personnelle, puisqu'on travaille du matin au soir. Ça peut être difficile aussi d'habiter seul. Donc il faut être vraiment motivé et déterminé, avoir vraiment confiance en son projet et ses objectifs pour réussir. Je pense que c'est une des clés les plus importantes, mais c'est valable aussi dans n'importe quel cursus d'ingénieur, je pense. Même si le quotidien peut paraître difficile, c'était vraiment une expérience que j'ai adorée parce que ça permet de vivre en fait une expérience où on travaille on apprend des choses passionnantes en sciences, on acquiert un socle de connaissances en sciences qui va pas très très loin, mais qui permet de couvrir pas mal de domaines et donner une appétence pour ces domaines-là pour la suite. Et puis des choses quand même assez poussées en expérimentation, notamment moi j'étais dans une filière physique-chimie, donc où il y avait pas mal d'expériences et on laissait plutôt la place à l'expérience qu'à la théorie, contrairement à d'autres filières, maths physique par exemple. Donc voilà pour mon expérience en classe préparatoire. Donc je vous présente rapidement les différentes filières. Il y a pour tous les goûts. Dans les sciences, on a des maths plus théoriques ou bien des filières même en biologie, en chimie et en sciences et vie de la Terre. Pour ceux qui aiment l'informatique aussi, il y a des filières de classe préparatoire qui existent. Et pour ceux qui s'orientent plus vers des métiers appliqués, les sciences de l'ingénieur et la physique et la technologie, il y a une filière pour ça aussi. Pour choisir sa filière, c'est un peu une balance entre l'attrait pour les matières et aussi une stratégie sur les places dans les concours qu'on veut présenter, sachant que les filières en maths et en physique sont celles où il y a le plus de places. Moi j'étais donc en PCSI, donc physique, chimie et sciences de l'ingénieur, où je faisais essentiellement de la physique et de la chimie et bien sûr pas mal de maths. Qu'est-ce qu'on fait après une classe préparatoire? Donc je vais parler pour les classes préparatoires scientifiques. On peut présenter toutes les grandes écoles qui existent en France. Il y en a beaucoup. Il y a 204 exactement écoles d'ingénieurs reconnues en France, dont 184 accueillent des étudiants étrangers. J'ai regardé. Et donc c'est la quasi-totalité. Et il y a même la chose qu'on nous dit quand on entre en classe préparatoire, c'est que le nombre de candidats dépasse le nombre de places en école d'ingénieur. Donc tout le monde est sûr d'avoir une place en école d'ingénieur par la suite. Donc il y a des écoles généralistes, il y a des écoles spécialisées, il y a les arts et métiers que Sofiane a fait. On peut accéder donc aux écoles d'ingénieurs à l'issue d'une classe préparatoire, mais pas que. On peut rentrer en ayant fait un BUT, en ayant fait un cursus à l'université en 3 ans. Il y a
plein de voies d'accès aux écoles d'ingénieurs en France qui permettent de faire ces études-là. Donc les écoles d'ingénieurs, pour moi, c'est vraiment ce qui permet d'apprendre à savoir organiser des systèmes dans n'importe quel domaine, en particulier en sciences. Ça permet de savoir conceptualiser des systèmes dans plein de domaines. Donc il y a 64 spécialités reconnues d'ingénieurs. Là, à l'école polytechnique spécifiquement, il y a beaucoup de spécialités qui sont proposées. Ça va des affaires publiques à l'économie, à l'informatique, la biologie, la physique ou des sciences de l'environnement. Ça permet aussi une école d'ingénieurs de se créer un réseau et d'avoir beaucoup d'opportunités professionnelles avec les gens qu'on va rencontrer, mais aussi un esprit de cohésion, des petites promotions qui permettent de créer du lien facilement, des voyages, des stages qui sont proposés, un accompagnement quotidien de la part des professeurs. Donc vraiment l'assurance d'une vie active, d'une insertion dans la vie active qui est immédiate et réussie à la sortie de l'école. Donc ensuite je vais vous parler un petit peu comme exemple de mon école qui est l'école polytechnique. Donc cette école existe depuis très longtemps en France, depuis 1794 il me semble. Donc c'est une école qui promeut le mérite et l'ouverture à tous sous couvert d'un concours qui valorise l'excellence et vraiment ouvert à tous, c'est-à-dire que depuis 1920 le concours est ouvert aux étudiants étrangers, sachant qu'il y avait déjà des étudiants étrangers à l'école polytechnique avant, mais le statut est devenu officiel en 1920. Donc c'est une école où les traditions sont extrêmement importantes, une école sous statut militaire depuis sa création, et où il y a vraiment cette cohésion, cet attachement aux promotions et cette entraide entre les différentes promotions, quelque chose qui existe dans toutes les écoles d'ingénieurs, je pense, entre les alumni. La dimension internationale est donc très importante avec cet attachement à leur drapeau pour ceux qui ne seraient pas français, mais aussi, cette capacité à se fondre dans la promotion, puisqu'on est tout le temps ensemble, on est en sport ensemble. Et en fait, ça crée, il y a vraiment de tous les milieux sociaux et de toutes les nationalités. Donc c'est vraiment une école qui promeut l'accès à tous. Je vais vous présenter rapidement le cursus. En première année, donc, on a cette formation militaire, puis une formation généraliste dans toutes les sciences. Ensuite, en deuxième année, on a des projets scientifiques en équipe, on a des modules en laboratoire et des cours en développement durable, puis un stage pendant l'été. En troisième année, on se spécialise et puis on a un deuxième stage qui est professionnalisant. Donc ce stage, on est accompagné pour trouver ce stage. Il y a des forums qui permettent de parler à des entreprises pour trouver le stage qui nous correspond. Et enfin, en quatrième année, on fait une année de spécialisation dans une autre école à l'étranger ou en France. Il y a beaucoup d'universités aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Asie qui sont proposées et beaucoup de spécialités également qui permettent vraiment d'avoir un double diplôme, une touche en plus à son diplôme de l'école polytechnique. Je vais laisser la parole à Yasmine. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Samy pour le partage de son parcours. Donc nous on va aller plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc pour vous donner quelques chiffres, en 2021-2022, 7% des étudiants étrangers en France sont inscrits dans des écoles d'ingénieurs et la grande majorité des étudiants étrangers en école d'ingénieurs viennent d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne. Avant de commencer, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent de poser des questions en commentaire. Peut-être qu'après, on pourra y répondre. Alors là, on partage avec vous, si vous voulez, les écoles d'ingénieurs en chiffres. Donc là, au total, vous avez 204 écoles d'ingénieurs qui sont accréditées par la CTI en France en 2023. Alors, vous avez 121 écoles publiques placées exclusivement sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur français.
et 33 écoles publiques sous la tutelle d'un autre ministère autre que le ministère de l'Enseignement supérieur français. Alors, vous avez également 50 écoles privées, dont 4 écoles consulaires et 34 établissements d'enseignement supérieur. Alors, au niveau géographique, vous avez des écoles d'ingénieurs pratiquement dans toutes les grandes villes françaises. C'est vrai qu'en Île-de-France et à Paris, c'est vraiment prisé, mais vous avez des écoles, par exemple, à Rennes, à Toulouse, à Lille, vous pouvez très bien postuler. Donc, pour vous donner quelques chiffres, vous avez à peu près 38 000 diplômes d'ingénieurs qui sont délivrés chaque année en France. Et aussi, vous avez 64 spécialités. Donc, franchement, si vous voulez faire des études supérieures, il y a tellement d'écoles d'ingénieurs en France. Et vous pouvez très bien trouver une très bonne école qui correspond à votre projet. Là, c'est sur la CTI. En fait, c'est pour vous dire tout simplement que le titre d'ingénieur, c'est vraiment un titre qui est protégé et qui est protégé par la CTI. Donc, la CTI, c'est, si vous voulez, c'est la commission des titres d'ingénieur. Donc, c'est un label qui garantit la qualité de la formation, mais aussi sa reconnaissance par les professionnels. Donc, en général, si vous avez vraiment un diplôme d'ingénieur français, il faut se rassurer que normalement vous allez trouver un travail qui correspond bien sûr toujours à votre projet professionnel. C'est un diplôme vraiment sollicité, prisé. Donc le système des diplômes en France, c'est le même système qu'en Mauritanie, donc le système LMD, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait commencer votre cursus en Mauritanie, à l'université ou en école d'ingénieur, et passer en cursus en France avec une équivalence en termes de crédit, puisque c'est le même système. Donc avec un système licence qui vous délivre 180 crédits, avec les 6 semestres de licence, master et doctorat si vous voulez aller jusqu'au doctorat. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que Soufiane vous en a parlé, mais il existe 2 types d'écoles d'ingénieurs. Les écoles de métier, où il n'y a pas où la spécialisation est déterminée, c'est-à-dire que vous vous spécialisez dans un domaine précis et vous êtes amené à travailler dans un domaine très précis du métier de l'ingénieur. Et il y a des écoles généralistes, donc vous allez acquérir des connaissances dans divers domaines de spécialité sans vous spécialiser. Donc il existe les 2 écoles et c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous aimez faire, de ce que vous voulez faire plus tard. Donc là encore, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais il y a de multiples voies qui permettent d'accéder au cycle d'ingénieur. Donc soit après le bac, vous faites 2 ans de classe préparatoire comme l'a fait Samy, soit vous faites une prépa intégrée dans une école d'ingénieur, c'est-à-dire que vous intégrez une école et vous faites une prépa dans cette école, puis vous allez directement intégrer l'école, soit vous pouvez passer donc par le BUT, enseignement DUT comme l'a fait Soufiane, ou encore par la licence. Donc vraiment, il y a plein de voies et il y a tout le temps des équivalences, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles entre chaque type d'études. Donc, pour vous résumer, le diplôme d'ingénieur à la française, comment il fonctionne? C'est un cursus en 5 ans qui vous confère le grade de master. Vous pouvez être soit généraliste, soit spécialisé. Et vous avez en tout 2 années de préparatoire, puis 3 années de cycle d'ingénieur. Alors, vous avez, on a mis ici quelques contenus. En général, vous avez vraiment une excellence. Les études d'ingénieurs en France sont connues pour leur excellence. Vous avez aussi un contenu scientifique et technologique, en enseignement de pointe, en sciences et techniques. Vous avez des établissements de taille humaine. Vous avez également des enseignants qui sont issus du monde professionnel qui vont peut-être partager avec vous leur expérience. Donc, c'est vraiment à vivre. C'est une expérience vraiment à vivre en France. Alors, les écoles d'ingénieurs prennent en compte également la dimension managériale et internationale. Donc, vous avez des sciences, vous avez, si vous voulez, des sciences humaines, des sciences sociales, management et communication. Vous avez aussi à faire des stages soit en France, soit à l'étranger. Donc, c'est des séjours à l'étranger. Ça peut être vraiment bénéfique. Alors, vous avez aussi des formations qui sont dispensées en anglais. Et donc, c'est vraiment une formation d'excellence en France.
Alors, pour la procédure de recrutement, donc il y a des écoles d'ingénieurs qui recrutent sur concours ou sur dossier suivi dans l'entretien ou vous pouvez postuler sur la plateforme étudiants en France. Donc, on va y revenir pour vous expliquer la procédure, comment candidater sur la plateforme étudiants en France. Donc là, on vous a mis les principaux concours communs d'entrée. Donc en fait, c'est des concours que vous pouvez passer et qui vous donnent accès à plusieurs écoles. Donc c'est une banque de concours. Donc il y a des concours après le bac, il y a des concours après 2 ans à l'université, des concours après un BUT. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre capture d'écran de ces concours et aller voir sur Internet parce que chaque école a vraiment ses modalités de recrutement. Donc comme Aïchetou l'a dit, certaines écoles recrutent sur concours, mais d'autres sur dossier. Donc c'est vraiment à vous d'aller vous renseigner. Donc on vous a mis une liste d'écoles, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que Samy, tu as déjà cité des écoles. Mais en fait, les écoles d'ingénieurs sont souvent par groupe. Donc là, par exemple, il y a le groupe École Centrale. Il existe plusieurs écoles centrales en France. Il y a les écoles des mines, les instituts Mines Télécom, etc. L'Institut Polytechnique, dont fait partie l'IX, dans laquelle Samy est. Donc il y a vraiment énormément d'écoles. C'est vraiment à vous de regarder en fonction de ce que vous voulez faire, encore une fois. Là, je vous ai mis encore une liste. Donc, il y a l'école des arts et métiers, par exemple, aussi que Soufiane a fait. Et il y a également le groupe Polytech. Donc, en fait, le groupe Polytech, c'est un groupe de 15 écoles qui sont hébergées par des universités. Donc, le prix va être aussi réduit par rapport à une école, par exemple, privée. Si vous voulez candidater à une école du groupe Polytech, vous devez passer par la plateforme Études en France. Donc, Études en France, c'est une plateforme qui est gérée par Campus France, dans laquelle vous faites des choix, donc soit des choix d'université, soit d'école. Et pour le groupe Polytech, il y a une particularité. Vous n'avez le droit qu'à 3 formations. Donc vous devez faire seulement 3 vœux, alors que si vous postulez sur Études en France pour des formations à l'université, vous avez le droit à 7 vœux. Donc si vous êtes intéressé par une école du groupe Polytech, il faut créer un compte sur Études en France, vous candidatez sur Études en France, mais en parallèle, vous devez aussi créer un compte sur le site Polytech. Donc, c'est-à-dire que vous devez faire 2 procédures, à la fois Études en France et à la fois Polytech. Et sur Polytech, vous allez devoir faire des choix. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre vos vœux par ordre d'importance. Donc, quelle école vous souhaitez en premier parmi vos 3 écoles que vous pouvez choisir dans le groupe Polytech. Et donc, en cas d'admissibilité, vous allez passer un entretien. Donc là, ce sont des écoles qui recrutent sur dossier. Mais n'oubliez pas, si vous postulez sur Études en France pour les écoles du groupe Polytech, il faut vraiment créer un compte aussi sur le site Polytech. Donc parmi tous ces établissements, comment s'y retrouver? Ça peut paraître un peu compliqué. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder notamment les établissements qui sont reconnus par le Forum Campus France. Donc le Forum Campus France fait partie du ministère de l'Enseignement supérieur et donc reconnaît les écoles les plus sérieuses. Même s'il y en a aussi énormément sur ce forum, ça peut être une première piste pour se repérer. Donc là, on vous a mis des sites de référence pour vous orienter. Pareil, vous pouvez prendre une capture d'écran et aller voir les sites. Donc c'est des sites qui représentent notamment les différents concours, les différentes écoles. Quelque chose à prendre en compte aussi pour votre projet d'études en école d'ingénieur, c'est la question du coût, parce que toutes les écoles n'ont pas le même coût. Donc il y a des établissements qui sont financés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous allez payer avec une loi qui est passée récemment 2 770 € par an en cycle préparatoire et 3 770 € par an hors cycle préparatoire. Il y a des établissements qui sont financés par un autre ministère qui peuvent aller jusqu'à 2 600 €. Et il y a des établissements privés qui peuvent aller jusqu'à 10 000 €. Donc en fait, chaque école applique un peu ses coûts. Et donc là encore, on vous invite à vraiment regarder sur le site des écoles leur prix, parce que c'est un élément à prendre en compte dans votre projet d'études, bien sûr. Donc on voulait aussi vous parler du programme de bourse France Excellence Master. Donc c'est un programme de bourse qui a été mis en place depuis l'année dernière par la direction de l'orientation des bourses du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche mauritanien et le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Donc ces bourses vont permettre cette année à 6 étudiants qui ont une acceptation en master sur la plateforme Études en France de bénéficier d'une bourse qui prend notamment en charge leurs frais de voyage, une aide au logement, des frais de subsistance et une couverture sociale. Donc en fait, pour être éligible à la bourse, il suffit de candidater sur Études en France. Si vous avez une acceptation sur Études en France en master, alors de fait, vous êtes admissible à la bourse. Et il y aura un comité qui va choisir 6 candidats parmi les meilleurs qui ont une acceptation en master pour obtenir la bourse.
Donc l'année dernière, on a eu 4 étudiants qui ont pu bénéficier de cette bourse. Et cette année, ça va être 6 étudiants. Alors, si vous n'avez que des diplômes mauritaniens et que vous souhaitez continuer vos études supérieures en France, sachez que c'est obligatoire de passer le test de français minimum le niveau B2. Alors, le test se passe où? Ça se passe au sein des 5 alliances. Vous avez une alliance à Tar, vous avez une à Kaïdi, à Kifa, à Nouadhibou et à Nouakchott. Mais sachez qu'il y a certains établissements qui exigent le niveau C1. Mais le niveau minimum qu'on demande ici, c'est le B2. Mais si vous avez le C1 ou le C2, c'est mieux encore pour votre dossier. Alors là, vous avez les étapes de la procédure, comment créer le compte sur Études en France. Donc, il faudra juste aller sur un moteur de recherche, vous mettez Études en France. Ensuite, vous créez votre compte, vous saisissez vos informations, vous remplissez vous choisissez si vous voulez les formations que vous souhaitez faire en France. Ensuite, vous soumettez le dossier. Donc, il y aura des frais de dossier à payer. Ensuite, vous allez passer en entretien. Après l'entretien, maintenant, le dossier sera soumis aux universités que vous avez choisies et entre-temps, vous attendez les réponses des universités. Alors là, vous avez le calendrier. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore postulé, vous avez jusqu'au 20 février pour le faire. Et jusqu'au 1er avril, voilà, pour passer les entretiens. La date limite de réponse des établissements est fixée au 30 avril et 30 mai pour la date limite de décision de l'étudiant. Si jamais vous avez plusieurs avis favorables, donc vous êtes tenu de faire un seul choix. Alors, si vous avez un projet d'aller continuer vos études supérieures en France, il faut vraiment penser au volet financier. Donc, c'est important. Il faut déjà en parler avec les parents. Donc, normalement, la somme demandée par le consulat est de 10 000 euros, à peu près 375 MRU. 375 000 MRU. Alors là, on aimerait vous mettre en garde contre certaines agences qui vous promettent, par exemple, d'obtenir une formation, une acceptation, d'obtenir un visa. Sachez que nous, on travaille avec aucune de ces agences. Donc, si vous avez des questions concernant les études supérieures en France, vous devez vous adresser à l'espace campus France-Mauritanie. C'est bon? Alors, vous avez, si vous voulez nous suivre, vous avez notre adresse mail, notre numéro de téléphone. Nous sommes sur WhatsApp, sur Snapchat, sur YouTube. Voilà. Donc, concernant la création du compte, sachez qu'on a mis des tutoriels sur notre chaîne YouTube. Donc, il suffit de mettre Campus France Mauritanie sur YouTube. Vous allez trouver des tutos qui vous montrent comment créer le compte, comment remplir le dossier, comment choisir ce vœu. Donc, c'est pas du tout compliqué pour la création. Vous avez tous les outils sur YouTube pour vous permettant, bien sûr, de créer votre compte et de soumettre votre dossier. Merci. Donc, on va maintenant passer la parole à Saladine, qui va vous parler de son parcours et de son expérience. Merci Yasmine. Bonjour à tous. Moi, c'est Salahdine El-Mami. Alors, j'ai eu mon bac en 2007, série mathématiques bilingue, et par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études universitaires en France pour la qualité du système universitaire français, qui est connu et reconnu. Et donc, j'ai passé une licence en ingénierie mathématique à l'université de Bordeaux. Donc, c'est une licence qui permet de donner une formation initiale et préparer soit au concours des écoles d'ingénieurs ou la poursuite des études en master spécialisé. Alors, à la fin de ma licence, j'ai choisi de poursuivre en fait en master spécialisé, mention ingénierie mathématique et modélisation. C'est une formation en fait qui est organisée conjointement entre l'université de Bordeaux et l'école d'ingénieurs INSERB MathMeca. Et en fait, c'est une formation qui a un focus sur les applications de la mécanique des fluides et le calcul scientifique.
avec des applications aussi diverses que l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie pétrolière, de traitement d'image. Et pour ma part, en fait, après avoir eu mon master en ingénierie mathématique, j'ai décidé de travailler dans l'industrie pétrolière, qui était un objectif d'études en fait et un objectif de carrière. Donc j'ai commencé en fait mon cursus professionnel en tant qu'ingénieur mine chez Total en Mauritanie. Et donc l'objectif en fait c'était d'accompagner techniquement les clients miniers de la boîte, qui était en fait l'ASNIM, Kinross Tasiast et MCM, dans leurs besoins techniques en termes de lubrifiant, en termes de carburant, et aussi le suivi de leurs machines et de leurs équipements. Et c'était une expérience plutôt courte, 9 mois, et au-delà de laquelle en fait j'ai senti un besoin supplémentaire en formation, surtout en termes disons économiques, financiers, parce que je voulais également booster ma carrière pour pouvoir accéder par la suite à des fonctions managériales. Et donc j'ai décidé de poursuivre un MBA en finance d'entreprise et stratégie à l'Institut supérieur de gestion de Paris. Et donc, c'est une formation qui m'a permis d'acquérir cette double compétence technique et administrative, financière et économique. Et par la suite, j'ai réintégré Total sur un poste beaucoup plus commercial, un poste d'ingénieur technico-commercial, en charge de la stratégie technique et commerciale de la filiale. En fait, ce n'était plus uniquement le côté technique, mais également le côté commercial. Et cela m'a permis également d'avancer vers un poste managérial, donc un poste de manager, qui était le chef de département lubrifiant de la filiale. Et donc, en fait, mon cursus était beaucoup plus focalisé sur les produits pétroliers, et notamment les lubrifiants et les carburants. Et donc, au bout de 3 ans dans ce poste, j'ai eu des opportunités d'expatriation en France et aussi des opportunités de poursuite en entrepreneuriat, de poursuivre ma carrière en entrepreneuriat. C'est ce que j'ai choisi. Et donc aujourd'hui, j'ai créé par la suite en 2017 ma propre boîte, qui est la SMDL, la Société Mauritanienne de Distribution des Lubrifiants, qui est en fait aujourd'hui le représentant exclusif des marques Elf, une marque française connue et reconnue, Elf Lubrifiant. On est également distributeur officiel des lubrifiants Total Energies, des lubrifiants Wolver, des lubrifiants Texaco et de la marque de filtration Pureflux. Donc on travaille beaucoup avec les marques françaises, et donc c'est de par ma formation en France et mon attachement également à la France, donc j'ai choisi principalement de travailler avec des partenaires français. Et aujourd'hui, on représente environ 10% de notre marché, ce qui est plutôt un exploit pour une entreprise qui est créée il y a, en 2017, 7 ans, un peu moins de 7 ans. Et voilà, mon parcours, en fait, mes 2 collègues qui m'ont précédé, en fait, ont plutôt fait des écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai plutôt fait la fac, mais avec des études techniques visant à préparer des ingénieurs. Et donc, ce qui prouve également qu'on peut exercer la fonction d'ingénieur avec des masters spécialisés, et ce qui était mon cas. Et donc, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, c'est très intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder les questions et de voir qui souhaite y répondre pour chaque question. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment, c'est le moment. Alors. Donc,
Il y a une question qui demande pourquoi les Mauritaniens francophones doivent passer un test de français. Donc en fait, c'est pas nous qui demandons ça, c'est pas Campus France, c'est vraiment les universités. Et elles se basent sur la langue officielle qui est ici l'arabe. Donc elles se basent vraiment sur les textes juridiques. C'est-à-dire que par exemple, pour un étudiant sénégalais ou qui a un diplôme sénégalais, il n'a pas besoin de passer de test de français parce que la langue officielle au Sénégal est le français. Mais étant donné que juridiquement en Mauritanie, la langue officielle est l'arabe, les universités françaises demandent le test de français. Je ne peux pas accéder au site d'INSA pour faire la procédure parallèle. Expliquez-moi le problème. Alors, est-ce que vous avez déjà créé un compte sur Études en France? Parce que je pense que vous devez d'abord soumettre votre dossier sur Études en France pour pouvoir ensuite transférer votre dossier sur le site de l'INSA. Peut-être aussi aller garder la date d'ouverture de candidature aussi sur le site. Vous avez hésité peut-être, non? Non. Ouais, sinon, vous pouvez peut-être écrire aux relations internationales sur le site de l'université pour demander si l'ouverture l'ouverture bien sûr des candidatures est effective ou pas. Vous pouvez faire ça aussi, les écrire par mail pour demander. Je pense qu'il y a une autre question. Le rapport étudié en France. On attend vos questions. En attendant, peut-être que pour ceux qui ont du coup fini leur cursus, vous pouvez parler de ce qui vous a vraiment marqué dans les études en France. Qu'est-ce qui est spécifique aux études en France? Donc en un ou deux mots. Oui, alors moi ce que je peux vous dire, donc à la fin de mon parcours, ce que j'ai pu faire en Italie pour le travail, donc c'était en Italie quand je travaillais avec Cartier, et là j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup d'étudiants italiens ou étrangers qui ont pu étudier en Italie, et du coup j'ai pu comparer ces deux systèmes qui sont celui italien et celui français, et ce que je peux vous assurer, c'est que le système français est assez complet. Vous allez avoir beaucoup de théorie, bien évidemment, lorsque vous allez vouloir être ingénieur, mais vous allez aussi avoir beaucoup de technique. Et ça, pour tout simplement, parfois, dans beaucoup de pays, pour des questions de budget, ou par d'autres pays, par orientation politique, tout simplement dans l'éducation. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir accès à des études qui sont très axées sur la technique. Et quand je parle de technique, c'est aussi tout simplement faire des travaux pratiques, avoir accès avec... En France, il y a la chance d'avoir beaucoup de grands groupes, qui soient industriels ou dans le conseil, etc., qui fournissent aussi énormément de sujets aux écoles pour pouvoir travailler dessus. Donc la grande force aujourd'hui du système français dans les écoles d'ingénieurs, c'est de pouvoir travailler avec les entreprises, les organismes publics, avoir des moyens aussi bien évidemment, et tout ça dans une bonne orientation de travail en projet, et tout simplement mettre la main à la pâte, parce qu'au final, quand vous allez arriver dans le monde dans la vie active, ce que vous allez faire dans votre travail, c'est tout simplement des réalisations, et vous n'allez pas rester confiné dans une certaine théorie. Donc voilà ce que je peux dire sur les points positifs des études en France. Alors moi, ce que je remarque plus particulièrement, en fait, de plus particulièrement positif par rapport aux études en France, c'est en fait le côté pragmatique, en fait, et le côté pratique des enseignements et des formations. Parce que j'ai eu plusieurs fois au cours de mon cursus universitaire avoir des enseignants qui sont des professionnels dans le monde de l'entreprise. Et donc, on n'avait pas uniquement cette formation
théorique, mais on avait en face des gens, des professionnels en fait qui avaient beaucoup d'expérience dans le monde de l'entreprise, et donc cela nous donnait en fait des informations beaucoup plus précieuses et beaucoup plus directes sur le fonctionnement du monde de l'entreprise, ce qui m'a personnellement beaucoup aidé lors de mes stages d'études et lorsque j'ai accédé au monde du travail. Je pense qu'il y a une question. Je pose la question. Alors, je pose la question concernant l'environnement. Est-ce que c'est facile de s'adapter et étudier tranquillement avec tel froid en France? C'est ça la question. Alors, en fait, concernant les climats, en fait, au début, il y aura toujours ce qu'on appelle un choc culturel. Donc, on quitte la Mauritanie. Il fait souvent chaud durant toute l'année. On vient en France et une toute autre culture, un tout autre mode de vie et un tout autre climat. Pour ma part, en fait, les deux premiers mois étaient plutôt difficiles parce que je découvrais un autre monde et effectivement, le changement climatique aussi n'était pas évident. Mais on s'accroche, on résiste et on essaie de s'adapter et après ça devient très positif par la suite. Donc il est tout à fait possible de s'adapter, surtout qu'il ne fait pas excessivement froid non plus en France et ça dépend aussi des régions, mais même si on est dans le nord, ce qui est plus froid en France, je pense que on n'est pas en Sibérie, donc c'est pas dramatique, et surtout en fait avec une bonne adaptation et le fait de pouvoir s'intégrer rapidement, tout cela se passe très bien. Donc il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus. Alors on a une autre question. Après un DUT génie mécanique, est-ce que c'est possible de se spécialiser en maintenance industrielle, en école d'ingénieur ou en master? Et que pensez-vous de la maintenance industrielle? Quelqu'un veut répondre? Alors, si vous êtes vraiment intéressé par la maintenance industrielle, pour vraiment découvrir le milieu, il existe aussi le DUT génie de la maintenance industrielle, qui est aussi un DUT à la fin duquel vous pouvez passer le concours d'accès aux écoles d'ingénieurs, exactement les mêmes qu'après un DUT génie mécanique et productique. Et ensuite, donc, des spécialisations en maintenance dans les écoles d'ingénieurs, bien sûr, il y en a, parce qu'aujourd'hui, la maintenance est un secteur qui recrute beaucoup et on est en carence de personnel, justement. Donc des masters spécialisés même à la fin des écoles d'ingénieurs généralistes. Par exemple, en règle générale, à la fin d'une école d'ingénieurs généralistes, vous allez donner une couleur à votre diplôme qui est un peu une spécialité que vous allez avoir en troisième année. Donc moi, dans mon cas, c'était le développement de produits. Dans d'autres cas, ça peut être la modélisation. Mais il y a aussi, dans le cas des arts et métiers, une spécialisation sur le campus de Paris, qui est une spécialisation en maintenance. Et après, si cela vous intéresse vraiment, il y a un master vraiment dédié à la maintenance. Et qu'est-ce que je pense de la maintenance industrielle? Alors, la maintenance industrielle, c'est un secteur qui vous met à rude épreuve quand même. Beaucoup de travail. Mais c'est aussi quelque chose qui va beaucoup vous former. Vous allez apprendre à vous organiser, à optimiser votre temps, vos tâches. Et donc, il faut savoir avoir un regard pragmatique sur beaucoup de situations et aussi beaucoup d'analyse. Vous allez souvent, en fait, 99% des cas sur des interventions d'urgence, vous allez arriver face à une situation que vous n'avez jamais affrontée. Ce sera sûrement la seule fois que ça vous arrive dans votre vie. Et donc, en analysant les différents paramètres que vous avez devant vous, faut trouver une solution. Et tout ça dans un domaine de stress. Parce que derrière, il n'y a pas qu'une usine qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Il y a aussi tout un marché mauritanien qui a du coup du produit en moins. Donc il faut savoir travailler sous pression, garder son sang-froid. Donc parfois ça peut être éprouvant, on peut perdre sa patience, mais c'est aussi très passionnant si vous avez envie de beaucoup de challenges et de bien vous former, surtout sur les premières années de votre carrière. Merci beaucoup.
Alors, il y a une autre question. Les personnes qui sont diplômées en BTS peuvent-elles poursuivre leur étude en France? Donc, je vais y répondre. Donc oui, bien évidemment, vous pouvez poursuivre vos études en France si vous avez un BTS, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une équivalence avec un système de crédit, avec le système LMD. Donc après un BTS, par exemple, vous pouvez postuler en licence professionnelle, donc en 3e année de licence professionnelle en France, ou en 3e année de licence court, ou refaire une 2e année de BTS en France, puis continuer en licence professionnelle, ou en 3e année, par exemple, de BUT. Donc c'est tout à fait possible. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, sur la question sur le BTS, il faut être titulaire d'un bac, c'est obligatoire. C'est vrai que si vous avez un BTS et que vous n'avez pas le bac, en principe, vous ne pouvez pas postuler sur la plateforme études en France. C'est obligatoire. Le bac est obligatoire pour accéder aux études supérieures en France. À notre niveau, en tout cas. Donc, pour les questions, je lis la question. Actuellement, je suis en licence 3 professionnelle développement des systèmes informatiques. Est-ce qu'il y a possibilité de continuer dans une école d'ingénieurs spécialisée en informatique? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, bien sûr. Je laisserai ensuite la parole à Madame pour vous expliquer le parcours. Mais aujourd'hui, dans les études supérieures, ce qu'on cherche, ce que les écoles recherchent surtout, c'est pas des profils, c'est surtout des personnes. Donc, vous pouvez être spécialisé en informatique, mais rien ne vous empêche aussi de faire un changement de parcours, recommencer une année plus tôt dans d'autres filières, etc. Et ensuite, je laisse la main pour le côté informatique. C'est bon, c'est ce que j'allais dire aussi, que c'était possible avec la licence professionnelle. Vous pouvez très bien intégrer une école d'ingénieur. Ce n'est pas un souci. Soit même avec une licence généraliste, c'est encore possible. Avec un BUT, c'est possible. Avec un BTS, c'est encore possible. Ce sont des admissions parallèles. Alors, on a 3 autres questions. Vous avez quoi en informatique durant le cycle d'ingénieur généraliste? Donc, je pense en termes de matière. Donc, je peux apporter une réponse partielle. J'ai pas encore commencé les cours d'informatique, mais en tout cas, si vous choisissez une spécialité informatique, que ce soit dans une école généraliste, là c'est dans le cas d'une école généraliste, c'est ça, vous pouvez toujours vous spécialiser en prenant des options informatiques pour faire plus de cours dans ce domaine-là. Donc si vous prenez une spécialité informatique, vous allez faire pas mal de maths théoriques pour étudier les structures de données ou des choses comme ça. Et aussi, si votre école a des labos de recherche, sûrement un petit peu de recherche en informatique, des projets aussi qui mettent en œuvre du codage ou la mise en œuvre pratique de codage informatique. Voilà. Merci. Prochaine question. Quelle est la meilleure voie pour continuer ses études pour vous après un DUT génie mécanique? Alors, la meilleure voie pour continuer des études, je pense qu'il n'y a pas de meilleure voie. Ça dépend de vous, de votre personne. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de journaux, de magazines vont faire des classements d'écoles, des classements de licences, etc. Mais tout ceci a quand même très peu de sens quand vous arrivez dans la vie active en entreprise. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de meilleure voie, il y a la voie qui vous correspond. Et donc parmi toutes ces voies, renseignez-vous. N'hésitez pas à appeler aussi des personnes qui travaillent, qui sont dans la vie active. N'hésitez pas à les contacter par des moyens comme LinkedIn, par exemple. Et nous allons toujours trouver le temps pour des jeunes étudiants pour répondre, bien sûr, parce qu'on l'a été aussi et on s'est aussi posé énormément de questions. Merci. Alors, la prochaine question. Quels critères utilisez-vous pour offrir une bourse à un étudiant? Car j'ai remarqué que le nombre d'étudiants mauritaniens boursiers par Campus France n'est pas comparable à celui d'autres pays, Maroc, Tunisie, Sénégal. Alors, c'est parce qu'on est sur une ambassade qui est beaucoup plus petite en Mauritanie, donc avec un budget qui est moindre.
avec moins d'étudiants aussi qui partent par comparaison avec le Maroc. Mais le programme de bourse, il tend à être amélioré chaque année, puisque par exemple l'année dernière, c'était 4 étudiants qui pouvaient bénéficier de la bourse, et cette année, c'est 6, et on espère que l'année prochaine, ce sera encore plus. Donc on essaye petit à petit d'augmenter le nombre de bourses qu'on peut attribuer. Alors ensuite, il y a une question, est-ce qu'il est facile de trouver un stage PFE en France, étant donné que vous n'avez pas un diplôme français? Juste, vous avez un semestre d'échange en école française pour un élève ingénieur. Alors, le PFE, c'est donc le projet de fin d'études que vous avez de la durée de 6 mois, que vous avez à la fin de vos études. Donc, vous êtes déjà dans une école à ce moment-là. Ensuite, c'est à vous de jouer la bonne carte, de trouver l'entreprise, de vous démarquer par rapport aux autres candidats. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas plus de complexité à travailler avec une entreprise française en PFE quand vous êtes étranger. C'est un contrat qui est rédigé entre vous et l'entreprise. Les écoles, elles s'immiscent pas dans votre recherche de stage, bien évidemment, si ça se passe bien. Donc c'est à vous de trouver une entreprise qui vous accepte en stage. Et aujourd'hui, il y a des étudiants étrangers qui sont en stage dans des entreprises françaises, notamment en PFE. Le groupe, par exemple, pour lequel je travaille, le groupe Vika, chaque année reçoit entre 2 et 3 étudiants étrangers d'écoles même étrangères pour travailler donc, sur le sol français et notamment des élèves qui viennent du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, il me semble. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions à poser, notamment à nos intervenants qui sont présents spécialement pour vous. On attend vos questions. Et donc pour rappel, si vous voulez candidater sur Études en France, vous avez jusqu'au 20 février pour candidater et jusqu'au 1er avril pour passer votre entretien. Ce qui veut dire aussi que si vous n'avez pas encore votre DELF le 20 février, c'est pas grave, vous pouvez quand même soumettre et vous pouvez rajouter votre DELF plus tard jusqu'au 1er avril. D'ailleurs, vous pouvez passer le DELF, mais vous pouvez aussi passer le TCF, qui est un autre test, tant que vous avez le niveau B2 au minimum. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Sinon... C'est quoi les alternatives une fois fini les études en France? Alors, qui veut témoigner? Alors, une fois fini les études en France, c'est le monde de l'entreprise. C'est soit le retour au pays, comme ce que j'ai fait personnellement, mon choix personnel, ou la poursuite d'un cursus professionnel en France, travailler en France comme ce qu'ont fait des collègues, des amis mauritaniens qui ont fait des études en France, qui étaient avec moi à la fac et qui ont choisi de rester en France. Mais aujourd'hui, le pays a besoin de compétences, a besoin de profils, a besoin d'ingénieurs, parce que le pays est en cours de développement. Le pays connaît beaucoup de projets de développement et a besoin d'ingénieurs, d'une main-d'œuvre mauritanienne qualifiée. Et donc, le souhait et l'objectif, c'est que à l'issue des études, on rentre au pays et on participe au développement de son pays. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Sur les DUT, donc comment avez-vous trouvé le DUT en 2 ans? Je pense que c'est une question. Alors le DUT en 2 ans, c'est une formation qui est courte, ça ne dure que 2 ans. C'est une formation qui est abordable. Il n'y a pas en DUT, on ne va pas chercher vos limites théoriques, par exemple en mathématiques, etc. En DUT, les enseignants sont plutôt là, pas pour vous préparer à un concours, pour vous préparer à être technicien.
Le concours, c'est vous ensuite qui décidez de le passer. C'est pas comme en classe prépa où vous êtes vraiment préparé à un concours. Donc le DUT, il y a moins de pression par rapport à la prépa. Par contre, les cours sont tout aussi intéressants, notamment du côté technique. Et donc vous allez avoir une charge de travail qui est moins importante que si vous êtes en prépa, bien sûr. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que à l'accès pour l'accès en école d'ingénieur, pour les DUT, il y a beaucoup moins de places que par rapport à des élèves qui ont fait la classe préparatoire. Beaucoup moins de places disponibles. Donc si vous voulez intégrer des écoles d'ingénieurs à la fin du DUT, bien sûr, il faut être dans les meilleurs de sa promotion, ce qui veut dire aussi travailler plus que la moyenne et se donner les moyens. Mais ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, c'est faisable. Et si vous avez un attrait pour les matières scientifiques et un attrait pour l'industrie, pour ce qui est par exemple le DUT génie mécanique, il n'y a pas de raison pour ne pas réussir. Et dans tous les cas, en sortant du DUT, quand vous aurez validé votre DUT, que vous ayez fait une école d'ingénieur ou pas, vous avez un bac plus 2. Aujourd'hui, un bac plus 3, puisque les parcours de licence professionnelle ont été intégrés à UDUT. Et donc, vous avez 180 crédits européens et l'équivalent d'une licence qui vous permet de travailler aussi. Merci. Alors, la prochaine question, c'est par rapport aux dates des réponses des universités. Donc, en fait, les universités, une fois que votre dossier leur est transmis, elles peuvent vous répondre à n'importe quel moment, mais elles ont jusqu'au 30 avril. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont déjà passé leur entretien et qui ont déjà eu des réponses des universités. Mais la date limite est fixée au 30 avril, mais il n'y a pas de date de début, on va dire. Et ensuite, la deuxième question, est-ce qu'on est toujours éligible pour les bourses, même si on a déjà redoublé ? Évidemment, vous êtes éligible pour la bourse France Excellence Mauritanie si vous avez une acceptation en master sur la plateforme Études en France. C'est la seule condition. Et après, évidemment, les personnes qui sont choisies en tant que boursiers sont choisies sur des critères d'excellence, sur des critères de dossier, de projet d'études, etc. Je pense qu'on va bientôt clôturer. Donc si vous avez des dernières questions à poser, n'hésitez pas. Ou si nos intervenants ont des remarques à faire, n'hésitez pas non plus. Alors le TCF et le DELF, c'est pareil, puisque si vous passez un niveau TCF B2, c'est comme si vous avez un DELF B2. La différence, ça va être le prix. Vous allez payer plus cher votre TCF. Le DELF est moins cher et aussi le DELF est valable à vie, tandis que le TCF est valable seulement 4 ans. Mais le DELF est organisé en session, donc vous ne pouvez pas passer votre DELF n'importe quand, alors que le TCF, vous pouvez le passer tout le temps. Mais comme je vous ai dit, il n'est valable que 4 ans. Donc c'est à vous de faire le choix. 2 ans. Ah ben c'est même pas 4 ans, pardon, c'est 2 ans. Alors, on a une autre question. Pour quelqu'un qui a une attestation délivrée par Enik Narik attestant que son BTS est reconnu en France, ayant aussi un bachelor français délivré par le Collège de Paris, Campus Tunis, est-il possible de postuler au Campus France de Nouakchott après avoir obtenu une admission ? Alors, vous pouvez postuler à Campus France Mauritanie si vous êtes mauritanien ou si vous êtes un étudiant étranger qui a une carte de séjour et qui réside en Mauritanie. Si vous êtes par exemple étudiant au Maroc mais vous êtes mauritanien, vous pouvez très bien postuler à Campus France Mauritanie. Alors. Donc comment faire pour renouveler le dépôt pour l'année prochaine par rapport au visa ? Donc nous, on ne gère vraiment pas le côté visa, mais il faut bien préparer son dossier consulaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs documents importants à avoir, dont une attestation d'hébergement. Et comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, il faut avoir un compte bloqué avec une somme de 10 000 € dessus, qui est l'équivalent de environ 650 € par mois, donc même plus. Mais c'est une garantie pour ici le consulat que vous aurez l'argent pour vivre chaque mois en France. Est-il possible d'avoir l'opportunité de faire une thèse en doctorat en France pour un ingénieur diplômé en Mauritanie ? Donc oui, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ma place. Oui, il y a des labos de recherche en France qui
qui font travailler, qui emploient des chercheurs de toutes les nationalités. En fait, il y a même une carence de chercheurs en France. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes chercheur en Mauritanie, que vous voulez venir faire de la recherche en France, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans tous les domaines, parce qu'on manque de chercheurs. Il manque de chercheurs en France, donc si c'est tout à fait possible. Alors, quelle est la meilleure formation en France que vous conseillez pour un futur étudiant? Là encore, il n'y a pas de meilleure formation, tout dépend de votre projet d'études, de votre projet professionnel, de ce que vous voulez faire plus tard et de ce qui vous correspond. Là, on a eu l'exemple de 3 ingénieurs qui ont chacun un parcours différent. L'un qui a fait une classe préparatoire, puis intégré une école d'ingénieur. L'un qui a fait un BUT, un DUT, puis intégré une école d'ingénieur. Et l'un qui est ingénieur en étant passé par l'université. Donc vous voyez que tout dépend vraiment de votre personnalité, de votre capacité à travailler, de ce que vous voulez faire plus tard. Il n'y a pas de meilleure formation. Alors, est-il facile d'intégrer le master en cybersécurité? Alors, je pense qu'il y a plusieurs masters en cybersécurité, donc tout dépend encore une fois des critères de chaque master, des prérequis par rapport à votre niveau et par rapport à vos compétences. Il y a plein de questions. Avec la loi immigration, quels sont les impacts pour les étudiants étrangers qui souhaitent continuer leur étude en France? Alors, il n'y a pas d'impact puisque toutes les propositions qui avaient été faites par le gouvernement pour les étudiants ont finalement été annulées par le Conseil constitutionnel. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à cette loi d'immigration, puisque toute la partie étudiante n'entrera pas en vigueur. Alors, comment faire pour un élève ingénieur qui a fait la prépa et après 2 ans de spécialité, mais qui veut poursuivre pour être diplômé en France? Donc je suppose que vous avez déjà fait une prépa et 2 années de spécialisation ici en Mauritanie avant de vouloir aller en France. Donc le mieux à faire, c'est de passer donc toujours par Campus France. Et en fait, les écoles vont voir votre dossier et en fonction de votre dossier, elles vont juger à quelle année vous pouvez reprendre donc l'école en France si vous êtes accepté. Et je n'ai pas les détails, mais en fonction de votre parcours et de ce à quoi vous pouvez postuler, vous pourrez sûrement recommencer une école d'ingénieur en France de la première année, ou peut-être intégrer en 2e année, ou voir en dernière année si le parcours correspond parfaitement et que vous avez aussi le niveau. Merci. Vu qu'il est 19h passé, je propose qu'on finisse cette conférence. Peut-être on va prendre une dernière question. Donc, si vous avez une dernière question à poser, notamment à nos intervenants, allez-y, on prend une dernière question. Bonjour, vous avez parlé d'un prolongement de Campus France jusqu'au 20 février, mais lorsque j'essaie d'ajouter une formation à mon panier, on me dit que je ne peux pas candidater pour cette formation avant le 1er octobre ou après le 5 janvier. Alors, nous, on a fixé cette date et normalement, ça correspond au calendrier des universités. Mais malheureusement, il y a certaines universités qui appliquent leur propre calendrier. Donc, il est possible effectivement que cette formation soit fermée. Mais vous pouvez venir nous voir. On peut essayer aussi de régler le problème ensemble. Bon, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on clôture cette conférence. Donc, je tiens à remercier nos 3 intervenants qui ont pu témoigner de leur parcours et qui ont apporté beaucoup. Et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser en commentaire et on essaiera d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.